Et nous aussi, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et continuer notre série d'études, de messages dans le livre des Actes au chapitre 13. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Actes au chapitre 13. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 44 jusqu'au chapitre 14, verset 7. Je voulais prendre le temps quand même de donner quelques nouvelles ce matin de notre frère Pierre Morin. Avec les échanges que j'ai eus cette semaine avec notre sœur Diane, elle me disait que Pierre allait un peu mieux quelques jours cette semaine, jeudi, vendredi. Hier, elle me disait que sa situation est stable, donc on peut continuer de prier pour lui et aussi prier pour tous nos frères et sœurs qui sont affectés par la maladie, qui ne peuvent pas être avec nous. On veut les remettre entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur les bénisse dans ce qu'il permet dans leur vie. Donc, on va prier pour eux après, mais on va premièrement lire le passage, excusez-moi, dans Acte 13 à partir du verset 44. La parole de Dieu dit ceci: le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce envers nous, toujours te rendre grâce, Seigneur, se rappeler que si on est ensemble ce matin, c'est par ta grâce, Seigneur, parce que tu l'as permis dans ta providence, dans ta bonté, Seigneur. Et certainement, ça nous attriste de savoir que certains d'entre nos frères et sœurs ne peuvent pas être avec nous ce matin. On veut, Seigneur, que tu puisses être avec eux, que ce soit la maladie qui les retient ou une autre raison, Seigneur, tu connais toutes choses. Et on te prie de les fortifier et d'être avec eux, de les bénir eux aussi. Seigneur, on te prie en particulier pour Pierre, notre frère, pasteur ici à l'Église. Toi, tu connais sa situation, tu connais toutes choses. On te prie de continuer d'exercer ta grâce envers lui et d'étendre ta main, ta bonne main sur lui, Seigneur, et dans ta volonté, si c'est ce que tu veux, que tu puisses le guérir, Seigneur. On te le remet et on te remet aussi nos frères et sœurs qui souffrent, te priant d'intervenir par ta grâce dans leur vie et que tu puisses manifester ta puissance à travers ces moments difficiles. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous permettre de l'enseigner, d'avoir cette liberté ici ce matin
Et je veux te prier, Seigneur, que vraiment, que ce soit non par moi, mais par Christ en moi, que je puisse apporter ce message ce matin. Non par moi, mais par Christ, non par nous, mais par Christ en nous, que nous puissions recevoir cette parole comme venant de toi. Et qu'à travers ce message, tu puisses nous encourager, nous édifier, nous donner ta force, Seigneur, pour continuer de vivre pour toi dans un monde qui manifeste clairement l'opposition et la rébellion à ta parole. Alors, Seigneur, garde-nous, protège-nous, fortifie-nous, édifie-nous ensemble ce matin et que ton nom soit glorifié dans nos vies. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Dans tout projet qu'on entreprend, on vise d'avoir du succès. On n'aime pas vivre des échecs. En tout cas, moi, j'aime pas ça. Et lorsqu'on entreprend des projets, lorsqu'on a des buts, des objectifs, on veut les réaliser. On travaille pour réussir dans la vie. Personne ne se lève le matin ou ne se lève un jour et dit « Moi, mon but, c'est que ma vie soit un gâchis. » Non, on se lève le matin, puis on vit cette vie-là dans le but de réussir. Et même si ton but, c'était de gâcher ta vie, si tu vas quand même peut-être réussir là-dedans. Hein, c'est vrai, si c'est ça ton but, puis tu gâches ta vie, tu as quand même eu du succès à quelque part. On cherche à vivre et le succès dans nos vies. On cherche à réussir dans la vie et on cherche aussi peut-être surtout à réussir notre vie. On désire le succès pour nous, on désire le succès pour les gens qui nous entourent. C'est ce qu'on veut pour nos enfants aussi, nos jeunes, nos petits-enfants, tous ceux qui nous entourent. Mais la question en réfléchissant à tout ça qui me venait, c'est comment est-ce qu'on mesure le succès? Quels sont les indicateurs qui me montrent que j'ai du succès dans la vie? Bien souvent, on peut considérer qu'une personne, ou peut-être même une entreprise, a du succès parce qu'elle réussit à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Les objectifs de vie, des objectifs de famille, des objectifs d'entreprise. Mais tous ces objectifs-là peuvent varier d'une personne ou d'une entreprise à l'autre. Mais pour ce qui est de l'Église, on se pose aussi la question. Quels sont les plans et les objectifs de l'Église qui lui permettraient de valider qu'elle a du succès? Comment est-ce qu'on peut dire que l'Église a du succès? Réfléchissez, répondez pour vous-même. Chacun de nous, on a peut-être notre petite idée de ce que voudrait dire le succès pour une Église. Les indicateurs de succès. Ah, une Église, elle a du succès parce qu'elle a de l'amour. On voit l'amour les uns pour les autres. L'Église a du succès parce qu'elle a un vivant témoignage pour l'Évangile. Ou l'Église a du succès parce qu'elle a un bon groupe de louanges. Ils sont hot. Ils offrent un beau spectacle. C'est le fun, ça. Ça a du succès. Une Église a du succès parce qu'elle grandit en nombre. Hey, on ne calcule plus le nombre de personnes qui vont dans cette Église-là. On a toutes nos façons de calculer le succès. Cependant, notre façon de voir le succès n'est pas toujours conforme avec ce que le Seigneur pense lui-même du succès. Quels sont les vrais indicateurs de succès pour l'Église du Seigneur? Et le problème, c'est que bien des églises, et même nous parfois, ne recherchons pas nécessairement les bons indicateurs de succès. Dans le passage de ce matin, on voit la suite du ministère de Paul et Barnabas à Antioche de Pisidie et ensuite le début de leur ministère à Icône, dans une autre région. Après avoir été envoyés par l'Église d'Antioche, Paul et Barnabas ont passé quelque temps sur l'île de Chypre pour ensuite revenir sur le continent et aller en Asie mineure pour enseigner la parole de Dieu. Et à Antioche, Paul a eu l'occasion, Antioche de Pisidie, d'annoncer l'Évangile dans la synagogue. Et plusieurs se sont convertis au Seigneur. Le premier sabbat, la parole a été bien reçue et on leur a demandé de parler le deuxième sabbat. Et c'est là que notre texte de ce matin commence. Le deuxième sabbat, la deuxième semaine que Paul et Barnabas sont là. Et on se retrouve avec Paul et Barnabas dans la synagogue, du deuxième sabbat, puis on voit qu'il
il y avait une grande foule qui s'était réunie pour entendre la parole de Dieu. Seulement, dans la suite des choses, c'est une opposition féroce que Paul et Barnabas vont rencontrer. Une opposition qui peut nous faire croire qu'ils n'ont pas vraiment eu du succès dans leur ministère. Une opposition qui peut être peut-être semblable à l'opposition que nous vivons aujourd'hui comme chrétiens et qui fait peut-être penser qu'on n'a pas beaucoup de succès à comparer à d'autres années auparavant. Cependant, on va voir ensemble ce matin que malgré l'opposition, du temps de Paul comme aujourd'hui, le Seigneur continue de sauver des âmes en utilisant ceux qui lui sont fidèles pour annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Le Seigneur continue de sauver des âmes. Et on voit dans le passage que, premièrement, l'Évangile, lorsqu'on apporte l'Évangile, une des premières vérités qui ressort et qui est évidente, l'Évangile provoque de l'opposition et des persécutions. On voit ça tant dans leur voyage lorsqu'ils sont à Antioche que lorsqu'ils sont à Icône plus tard. À Antioche, on voit dans le verset 45 que les Juifs étaient remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à Paul en le contredisant, en l'injuriant. Et plusieurs éléments peuvent expliquer cette jalousie, mais on la voit particulièrement dans le passage, ça dit au verset 45, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Alors, qu'est-ce qui dérange les Juifs à ce moment-là? Le nombre de personnes qui étaient rassemblées pour écouter Paul. Le nombre de personnes qui étaient là. On va lire au verset 44 que presque toute la ville. On voit même que, évidemment, vu que c'était dans une région où il y avait principalement des païens, c'était des Juifs et des païens, probablement beaucoup de païens qui étaient réunis. Le nombre de personnes, peut-être, la crainte de perdre des adeptes du judaïsme avec cette nouvelle doctrine que Paul apporte, peut-être qu'ils voyaient aussi leur message comme un blasphème. Ils sont en train d'enseigner la foule avec une fausse doctrine. Peut-être c'est ce qu'ils pensaient. Mais peut-être aussi le fait que Paul s'adressait à la fois aux Juifs et aux païens en les invitant à se tourner vers Dieu. Les Juifs étaient opposés, ils étaient remplis de jalousie, leur cœur était aigri contre Paul et Barnabas, et principalement contre Paul, et on lit au verset 45 qu'ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Ils le contredisaient probablement avec des arguments contre Jésus, parce que c'est ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Le message de Paul à Antioche concernait une personne, Jésus-Christ. Jésus est le Christ qui a accompli notre salut. Et probablement que les Juifs s'opposaient en le contredisant, disaient « C'est pas vrai ton affaire. Jésus n'est pas le Christ. » Probablement avec des arguments du genre « On ne le voit pas, il n'est pas venu régner sur la terre. » Parce que ce qu'on attend du Messie, c'est qu'il vienne puis qu'il nous délivre du pouvoir politique des Romains puis qu'il nous réunisse ensemble pour qu'on soit un peuple. Probablement qu'ils contredisaient avec des arguments comme ça. Mais ce qui montre aussi l'animosité de leur cœur, ce qui était dans leur cœur, c'est qu'ils l'injuriaient, ce qui fait qu'ils lui parlaient d'une manière irrespectueuse, avec méchanceté pour le dédaigner, le dénigrer. Ils ont sollicité plus tard, même les Juifs, lorsqu'on voit plus loin, sont allés jusqu'à solliciter des femmes importantes dans la ville, des femmes probablement attachées à la synagogue. On dit que c'est des femmes dévotes au verset 50. Et les principaux, des chefs de la ville, pour chasser Paul et Barnabas du territoire. On n'en veut pas de ton évangile. On n'en veut pas de ta bonne nouvelle. Ils ont chassé du territoire, ils étaient opposés au point de ne plus vouloir en entendre parler. On ne veut pas entendre parler de ça. Et à Icône, ça a continué. L'opposition s'est poursuivie. Les Juifs, au chapitre 14, verset 2, on lit que les Juifs ils ont été excités, aigris. Ils ne croyaient pas, et donc ils ont aigri les esprits des païens contre les frères. Donc, ils ont sollicité les païens à s'opposer à Paul.
Même qu'à Icône, on voit qu'il était prêt à les outrager, les humilier, même à les lapider. C'est ce qu'on voit à la fin du passage. Et Paul et Barnabas sont obligés de quitter, de se réfugier ailleurs, parce que leur vie est en danger. L'opposition des Juifs et de ceux qui n'avaient pas cru démontre une réalité qu'on retrouve régulièrement dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes aussi, et dont nous sommes encore témoins aujourd'hui. La bonne nouvelle de Jésus-Christ dérange et les gens vont toujours s'opposer à l'Évangile. On est dans les témoins de nos jours. On le voit, c'est évident. Vous l'avez probablement vécu vous-même au sein de vos familles lorsque vous avez cru à l'Évangile, cru à Jésus-Christ. Vous êtes arrivé dans vos familles, j'ai découvert le Seigneur Jésus, j'aimerais ça te le partager. Et mon ami, la réaction des gens, parfois, hey, fiche-moi la paix avec ton Jésus. Je ne veux pas en entendre parler de ton Jésus. Tu te prends pour qui, toi? Dire que tu as la vérité. Hein? On le voit dans nos familles, on le voit avec nos amis, nos collègues, avec qui on a tenté ou peut-être partagé l'Évangile. Je me souviens des discussions que j'ai eues avec des collègues de classe lorsque j'étais à l'université. Oh boy, c'était animé. Je n'avais pas toujours la sagesse de bien répondre non plus à ce moment-là, mais c'était animé parfois. Mais il y avait... Ça soulève, hein? Ça soulève des divisions. Et quand on entend pas des divisions, mais des discussions avec les gens, c'est inévitable. La vision du monde des gens, leur façon de penser, leur façon de vivre est confrontée avec la vérité de l'Évangile. Et puis les gens réagissent mal parce qu'en général, l'être humain, chacun de nous, sommes par nature orgueilleux. Puis on n'aime pas ça se faire dire qu'on est dans l'erreur. Êtes-vous prêt à aller dire à quelqu'un, « Hey, si jamais je suis dans l'erreur, là, dis-moi-le. » Faites-vous ça souvent? Ça va nous arriver, hein? Oh, peut-être que je me trompe, là, puis... Mais allez voir quelqu'un, puis sincèrement dire, « Hey, si jamais tu vois quelque chose, je suis dans l'erreur, viens me voir, viens me le dire. » On n'aime pas ça. Ah non! Moi, viens pas me dire que moi, je suis correct. Moi, je mène ma vie, je fais les choses, j'essaie d'être sage, je fais les choses de la bonne façon. Et lorsqu'on arrive avec l'Évangile dans la vie des gens, l'Évangile confronte les façons de penser, les façons d'agir. Quand les gens réagissent fortement, puis bien souvent, c'est parce qu'ils chérissent quelque chose dans leur cœur dont ils ne veulent pas se départir. La liberté, peut-être, la liberté de faire ce que je veux, de ne pas avoir quelqu'un qui me dit comment je devrais mener ma vie, ou peut-être même la crainte de perdre certaines choses si je crois à l'Évangile. Je me souviens d'avoir déjà partagé l'Évangile avec une dame. Puis là, il vivait en concubinage avec un homme, puis je lui présente l'Évangile, puis à la fin, il me dit, « Si jamais je crois à l'Évangile, ça veut-tu dire qu'il faut que je me sépare de cet homme-là? » Et puis, j'ai dit, à travers ce que je comprends des Écritures, un homme et une femme demeurent ensemble lorsqu'ils sont mariés. Et là, on voit le choix qui est là devant les personnes, confrontées avec leur réalité. Perdre quelque chose qui m'apporte un bonheur. Je suis prêt à donner ma vie à Jésus-Christ. Parce qu'en le fond, l'être humain est esclave du péché, esclave de ses désirs, et la pire chose que tu peux faire, c'est de lui dire « tu es dans l'erreur ». Il aime ça, se complaire et penser qu'il est correct. Et quand on annonce l'Évangile, la vérité de Christ provoque nécessairement une remise en question et un changement de façon de penser et de vivre que les gens ne sont pas prêts d'accepter. Et c'est ce que Paul a fait. La bonne nouvelle de Jésus-Christ va transformer votre façon de vivre. Vous ne vous appuyez pas sur la loi pour être sauvé. Vous ne vous appuyez pas sur vos œuvres. Vous vous appuyez maintenant sur Jésus-Christ. Ça change toute la façon de penser des Juifs de l'époque. Et d'aujourd'hui, lorsqu'on prêche l'Évangile, on a besoin de se rappeler qu'on est dans un terrain ennemi.
Toujours les gens vont être confrontés avec la vérité. Et nous-mêmes, un jour, on a été confrontés avec la vérité. Mais on ne doit pas être surpris si les gens s'opposent vivement à l'Évangile. Ça, c'est une des leçons qu'on doit retirer, qu'on voit dans le passage. Ça ne doit pas nous surprendre. Parce que des fois, on a l'impression que peut-être j'ai quelque chose que je n'ai pas fait de correct. J'ai parlé de l'Évangile, puis la personne a fortement réagi. Elle s'est opposée à moi. Y a-t-il quelque chose que j'ai fait de pas correct? Peut-être que j'ai dit quelque chose qui l'a offensé. Probablement. Si tu prêches l'Évangile, ça offense, ça dérange. Et les gens vont s'opposer. On vit dans une société avec un arrière-plan chrétien et on a la liberté de religion et on a même des choses qui nous gardent, qui nous permettent d'exercer, de se réunir ce matin et d'exercer ce qu'on croit. On a toujours eu le droit de proclamer, dans notre génération en tout cas. Hein, on a le droit et on a toujours le droit de le faire. Mais on vit à une époque où les gens s'opposent de plus en plus, sont confrontés avec la vérité de l'Évangile et veulent repousser cette vérité-là. Et on vit à une époque où les gens repoussent l'Évangile et repoussent tout ce qui est religieux. Vous m'entendez parler régulièrement avec cette histoire du Québec qui est une société laïque, avec la loi sur la laïcité qui a été adoptée en 2019, et avec des changements même qui ont été proposés. Vous avez entendu parler de ce qui est arrivé à l'école Bedford à Montréal dans les médias, hein, avec des groupes musulmans qui avaient un peu commencé à enseigner la théologie musulmane, si je peux dire, des doctrines de l'islam dans l'école. Et puis là, on a réagi à ça. On peut comprendre, on a réagi à ça. On est une société laïque, on ne va pas commencer à enseigner la religion à l'école. Et puis, une commission qui a été mise en place pendant l'été, et puis ils ont remis un rapport au mois d'août pour renforcer la laïcité. Et ce que ça veut dire, c'est que dans les recommandations qu'il y a eu, il va y avoir des recommandations qui vont faire mal à l'Église à travers ça. La perte d'un statut d'organisme de bienfaisance qui a été proposé. Des exemptions de taxes qu'on a comme Église qui pourraient disparaître. Des avantages fiscaux pour les membres du clergé, les pasteurs. Il y a toutes sortes de choses. De plus en plus, on vit dans une société qui est opposée à l'Évangile, mais ça ne doit pas nous surprendre. C'est normal. Il faut réaliser qu'on a vécu des années où on était privilégié en tant que chrétien, mais ce n'était pas majoritairement le cas par le passé. Dans l'histoire de l'Église, dans d'autres cultures, les chrétiens ont toujours reçu et eu de l'opposition et des persécutions. Plusieurs de nos frères et sœurs ont vécu et vivent présentement de la persécution pour le nom du Seigneur Jésus. On s'oppose et on les persécute. Et ça fait partie de la vie du chrétien. Certains, aujourd'hui, meurent pour le nom de Jésus-Christ. C'est la réalité de vivre dans un monde qui rejette Christ et l'Évangile. Ça ne doit pas nous surprendre. C'est arrivé à Paul et Barnabas, ça va nous arriver aussi. Est-ce que c'est une mesure de succès? On se pose la question. Si on se fait opposer, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de succès? Est-ce que ça veut dire qu'on a un échec? Les Écritures nous rappellent qu'on doit apprendre à vivre face à l'opposition. Les nouveaux disciples de cette région-là, on pense à cette église à Antioche de Pisidie qui a commencé à cause que Paul et Barnabas ont prêché l'Évangile, ils ont cru à l'Évangile, ils ont commencé à se réunir. Hey, Paul et Barnabas, il a fallu qu'ils partent. Ça n'a pas dû être facile pour eux de continuer de vivre leur foi. Puis même dans l'autre ville, à Icône, les premiers chrétiens ont fait face aux persécutions. Et c'est la réalité de vivre dans un monde qui rejette Christ. Ça fait partie de la vie d'un disciple. Mais c'est difficile parce qu'on aime les gens autour de nous. On ne veut pas avoir l'opposition de leur part. On veut être, dans un sens, on ne veut pas être divisé. Mais c'est la réalité si on se rappelle les paroles de Jésus dans Luc 12, 51 à 53. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. On peut peut-être dire des fois le gendre contre la belle-mère aussi. Non,
c'est une blague. Mais c'est ce que Jésus dit. Je ne suis pas venu apporter la paix entre vous. Je suis venu apporter la paix avec Dieu, ça c'est vrai, mais dans le contexte ici, on parle de la paix. Hey, je suis venu apporter la paix, vous allez tous vous aimer, ça va tout bien aller. Non, pas ça que Jésus a dit. Je suis venu apporter la division entre les gens de la même famille. Et puis, on va rencontrer de l'opposition, mais ça ne doit pas nous surprendre. Le Seigneur nous avait prévenus de ça. Ça nous attriste, certainement. J'ai eu l'occasion de partager l'Évangile avec des membres de la famille qui, c'est plus difficile la relation avec eux maintenant. Surtout quand tu es pasteur. Et tu vas dans les réunions de famille, je te dis quel pasteur, hein? On va aller y parler. J'ai peur qu'il me parle de Jésus. L'Évangile provoque l'opposition, des divisions, jusqu'à des persécutions, mais cette opposition-là n'est pas synonyme d'échec. Parce que le Seigneur, c'est mon deuxième point, deuxième vérité dans le passage, le Seigneur continue d'utiliser ses disciples fidèles pour annoncer l'Évangile avec assurance. L'opposition que Paul et Barnabas ont rencontrée à Antioche et à Icône ne les a pas empêchés de continuer. Ils sont demeurés fermes et ils ont continué d'annoncer l'Évangile. Et lorsque les Juifs s'opposaient à eux, ils ont continué de faire le ministère que le Seigneur leur avait confié. Et puis, ils sont allés jusqu'à dire, on s'attendait probablement à ça. Au verset 46, Paul parle aux Juifs d'Antioche et il va dire, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Le Seigneur devait annoncer, la parole devait être annoncée premièrement aux Juifs. C'est aux Juifs que cette promesse-là avait été faite d'un sauveur qui viendrait pour les sauver. Et Paul a accompli son ministère. Il est allé parler de Jésus aux Juifs. Mais ils se sont jugés eux-mêmes indignes de la vie éternelle en repoussant l'Évangile. Est-ce que ça l'a provoqué? C'est que le plan de Dieu s'est accompli. Parce que c'était dans le plan de Dieu que Paul et Barnabas se tournent vers les païens. Verset 46, on lit à la fin, « Puisque vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi le Seigneur nous l'a ordonné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et au verset 47 que je viens de lire, Paul cite un passage important du prophète Ésaïe, où Ésaïe parle du serviteur de l'Éternel qu'on peut associer à Jésus le Messie, qui est le serviteur de l'Éternel, le serviteur souffrant dans Ésaïe, le serviteur qui vient pour sauver Israël. Mais ici, Paul se l'approprie, et c'est comme s'il avait reçu du Seigneur la même mission que Jésus. Dans Ésaïe, c'est Jésus qui a été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ici, Paul le comprend que par son association à Jésus, parce qu'il est un apôtre de Jésus-Christ, un messager de Jésus, lui-même agit pour apporter la lumière aux nations. Ça concordait avec le plan de Dieu, qu'il y ait de l'opposition de la part des Juifs, parce qu'il fallait que Paul se tourne vers les païens pour annoncer l'Évangile. Jésus n'est pas seulement la lumière d'Israël. Jésus est la lumière des nations. Et toutes les nations ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Le Seigneur se sert de ses serviteurs qui lui sont fidèles, qui lui obéissent malgré l'opposition, malgré les persécutions, pour apporter la lumière dans les nations. Et ce que ça a donné, c'est que Paul et Barnabas ont continué de prêcher l'Évangile avec assurance. Ils étaient confiants dans cette parole que le Seigneur leur avait donnée. Les païens ont besoin d'entendre l'Évangile. Vous allez y aller, vous allez annoncer. Ils étaient confiants dans le Seigneur, dans ce que le Seigneur avait promis d'avance et qu'il était en train d'accomplir, d'annoncer l'Évangile. Et qu'eux aussi avaient été choisis pour ce ministère, confiants dans l'appel qu'ils avaient reçu. Ça ne venait pas de n'importe qui, c'est le Saint-Esprit qui nous a mis à part pour aller témoigner. Hey, moi, je suis confiant dans la promesse de Dieu puis dans l'appel qu'il m'a donné. Je vais aller prêcher l'Évangile. Puis même s'il y a de l'opposition, je vais continuer. C'est ce que Paul disait. Au chapitre 14, verset 3,
on voit que Paul continuait de parler, Paul et Barnabas continuaient de parler avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Non seulement il y avait les promesses de Dieu qui s'accomplissaient à travers eux, non seulement ils avaient reçu un appel, mais le Seigneur les accompagnait aussi dans cette mission-là. Et aujourd'hui, on a besoin que le Seigneur nous donne cette assurance pour que l'Évangile soit annoncé dans toutes les nations. L'assurance que Paul avait venait pas de ses propres capacités. Ça ne venait pas de lui, ça. C'était par la force du Saint-Esprit, par la force de l'Esprit de Dieu, ils avaient l'assurance de parler. Et ils utilisaient les Écritures pour expliquer, voici ce que Dieu a promis, voici ce qui est en train de se réaliser. Et puis on doit témoigner de Jésus-Christ, comme les apôtres, en présentant la parole de Dieu, en nous appuyant sur le Seigneur et sur sa parole. Et c'est en s'appuyant sur la parole inspirée de Dieu, sur la conviction de la vérité de sa parole, et par le Saint-Esprit, qu'on peut parler avec assurance. Le Seigneur a donné sa parole. Cette parole-là est vraie. Il me donne son esprit, je vais en parler. Puis je vais en parler même si je peux rencontrer de l'opposition, puis même si ça ne fait pas plaisir d'entendre. Je me rappelle, à un certain moment donné, j'avais eu l'occasion d'aller rencontrer un homme qui s'intéressait un peu à la foi. Il y avait des questions. Et puis, je l'allais rencontrer pour répondre à quelques-unes de ces questions. Puis, je lui ai dit, me permettez-vous de vous présenter le message de l'Évangile? C'est ce qu'il voulait entendre. Oui, oui. À un moment donné, j'ai senti que je l'ai perdu. Comme ça. Une seule vérité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je l'ai perdu. Je l'avais compris. Et là, on ne pouvait pas aller plus loin. Il ne croyait pas, il ne se voyait pas comme un pécheur. Mais appuyé sur la parole de Christ, qui dit qu'on est tous des pécheurs, je peux avec assurance dire la vérité, c'est qu'on est tous des pécheurs. Puis la grâce se trouve en Jésus-Christ. Et on doit s'appuyer sur le Seigneur pour ça. On doit s'appuyer sur l'Évangile, puis en étant rempli du Saint-Esprit comme Paul et Barnabas. Quand on est convaincu de la vérité, on peut se tenir debout pour la vérité. Puis on a besoin de demander au Seigneur. Parce que des fois, on va douter de la vérité. On va douter de la parole. C'est-tu vraiment vrai tout ça? Je lis un paquet de choses sur les réseaux sociaux, des arguments de part et d'autre, puis des fois, je peux être ébranlé dans ma foi. C'est-tu vrai? C'est-tu vraiment vrai? J'ai besoin de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette conviction par ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui témoigne à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Donne-moi cette conviction par ton esprit que ta parole est la vérité, puis que j'ai besoin de la porter. On doit s'appuyer sur le Seigneur pour annoncer l'Évangile avec assurance. Mais comment faire? On doit s'appuyer sur lui pour que nos âmes soient nourries par sa parole et transformées par elle. Je m'appuie sur le Seigneur pour que le Seigneur transforme mon cœur, pour me donner la compassion pour les âmes perdues comme lui en avait. Quand Jésus a vu la foule, son cœur était rempli de compassion pour des brebis qui sont perdues. Seigneur, donne-moi, par ta parole, par ton esprit, transforme-moi pour que j'aie cette compassion-là pour les gens autour de moi. Par ta parole, par ton esprit, transforme mon cœur pour que je sois plus mature dans ma foi pour être capable de résister à l'opposition. Par ta parole, par ton esprit, Seigneur, rends-moi capable de résister au diable et aux adversaires, comme Paul l'enseigne dans Éphésiens 6. La parole de Dieu nourrit notre âme, l'Esprit nous fortifie pour qu'on demeure ferme. Et la prière est notre moyen aussi pour dépendre entièrement du Seigneur. Je l'ai dit souvent, je le sais depuis le début de notre série dans le livre des Actes, parce qu'on le voit régulièrement. Les premiers chrétiens s'appuyaient, avaient l'assurance parce qu'ils priaient. C'est la prière qui nous amène à une pleine confiance, une pleine dépendance. Ce n'est pas par mes propres forces. On l'a chanté tout à l'heure. Non par moi, mais par Christ en moi.
Et si je fais l'œuvre de l'Évangile, ce n'est pas par mes forces, c'est parce que je m'appuie sur le Seigneur. Puis j'ai besoin de le chanter souvent, ça, presque à tous les jours. Non par moi, Seigneur, mais par toi qui vis en moi, pour que je puisse témoigner, résister. J'ai besoin de toi. On a besoin d'aller dans la prière et dire, Seigneur, je veux faire les choses par ta force. C'est dans la prière qu'on puise, qu'on développe une pleine confiance, une pleine dépendance à Dieu. C'est par la prière que le Seigneur nous affermit. Il nous permet de dépendre de lui pour notre faiblesse. Paul, ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul voyait lui-même sa propre faiblesse. Aux Éphésiens, dans Éphésiens 6, versets 19 et 20, il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Hey, on voit Paul dans le livre des Actes, il a l'air courageux, prêcher l'Évangile, mais il avait besoin de la prière lui aussi. La prière des frères et sœurs aussi, la prière des églises. Priez pour moi. Je veux avoir l'assurance de partager de l'Évangile, puis de le faire connaître comme je dois le faire. On a besoin de la prière pour s'appuyer sur le Seigneur. Et lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur, on voit que le Seigneur utilise sa parole. J'ai perdu le fil dans le texte. Oui, c'est ça, verset 3, chapitre 14, verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, dépendants du Seigneur. Et qu'est-ce qui arrivait? Le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce. Parce que je m'appuie sur lui, parce que je dépends de lui, le Seigneur m'utilise et lui-même rend témoignage à sa parole. Même si on va rencontrer de l'opposition, même si ça va être difficile, on peut s'appuyer sur le Seigneur pour annoncer l'Évangile avec assurance. Et par sa grâce, le Seigneur va agir. Et quand le Seigneur agit, il y a du succès. Le succès ne vient pas de nous, mais de Jésus-Christ. La troisième vérité qu'on voit dans le passage, c'est que par l'Évangile, le Seigneur appelle et sauve ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Verset 48 du chapitre 13, les païens se réjouissaient en entendant cela, en entendant que la parole allait être prêchée dans le monde, dans toutes les nations. Les païens hey, on se réjouit. C'est pas juste un salut pour les Juifs, c'est pour nous aussi. On peut avoir le pardon, la paix avec Dieu par Jésus-Christ, nous aussi. Ils se réjouissaient de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les païens s'en réjouissaient, ils glorifiaient la parole du Seigneur et Luc mentionne que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Intéressant. Par la prédication de l'Évangile, Dieu appelle des âmes à lui. Dieu appelle des âmes à Christ. Lorsque Paul et Barnabas ont annoncé l'Évangile à Antioche et à Icône, il y a des Juifs et des païens qui se sont convertis au Seigneur. Par la prédication de l'Évangile, ils ont pu connaître Jésus-Christ parce qu'on leur a apporté cette bonne nouvelle. Parce que c'est la prédication de l'Évangile que vient la connaissance de Christ. Et par l'action du Saint-Esprit, par l'œuvre de Dieu dans les cœurs, la connaissance de la vérité produit la foi. Romains 10, verset 17. Paul dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Les gens ont besoin d'entendre pour croire. Et lorsque les païens ont entendu parler de Jésus-Christ et du salut qui leur était annoncé à eux aussi, ils se réjouissaient et glorifiaient la parole du Seigneur. Et Luc fait cette remarque que c'est tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle qui ont cru. C'est ceux qui sont destinés à la vie éternelle qui vont croire à l'Évangile. On voit que ce n'est pas tous, mais certaines personnes qui ont cru. Pas tout le monde a cru quand Paul a prêché. Certaines personnes. Et ces personnes-là, on voit que c'était ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Là, le mot « destiné », des fois, dans les Écritures, nous dérange. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Bien, littéralement, le mot qui est ici,
dans l'original, signifie littéralement destiné, ça veut dire assigner quelqu'un à une certaine classe ou d'être classé parmi ceux qui possèdent. Ça, c'est la définition du mot grec. Donc, ceux qui étaient destinés, ceux qui étaient assignés à avoir la vie éternelle, ont cru. Hey, d'où ça vient tout ça, là? L'expression met l'accent sur l'œuvre souveraine de Dieu. L'œuvre souveraine de Dieu pour conduire les gens à la foi en Jésus-Christ. Et on voit ici apparaître, avec des gros signaux qui lumineux, la doctrine de la prédestination et de l'élection. Le fait que Dieu a choisi d'avance ceux qui lui appartiennent. Si tu appartiens à Jésus-Christ, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, mais aussi à cause de sa grâce souveraine qui remonte à l'éternité passée, où Dieu a choisi ceux qui lui appartiendraient. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 1. En lui, nous avons été élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous aussi, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça dérange beaucoup, cette doctrine-là, hein? Puis, on n'aime pas ça. Des fois, on a de la difficulté avec ça. Es-tu en train de me dire, je sais que j'ai des discussions avec des chrétiens parfois sur ce sujet-là, qu'il y en a qui ne croiront pas, qu'il y en a qui ne peuvent pas croire. Oh là, c'est compliqué. Dieu a donné à chacun des capacités intellectuelles en général. Il y a des exceptions. Des fois, les gens n'ont pas toute la capacité intellectuelle, mais il y en a en général qui ont toute la capacité intellectuelle pour entendre, comprendre, à voir que cette parole-là fait du sens, l'Évangile a du sens, mais la capacité spirituelle de placer sa foi en Jésus-Christ, ça vient de l'Esprit de Dieu. L'élection, c'est une œuvre de Dieu que Dieu a accomplie avant la création, par laquelle il choisit certaines personnes pour être sauvées, non en raison de quelques mérites qu'ils auraient qu'il aurait connus d'avance en elles, mais en raison de sa souveraineté, de son bon plaisir. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et par l'Évangile que Paul et Barnabas ont proclamé, Dieu a appelé ses élus, ceux qu'il avait choisis d'avance. Dieu appelle ses élus pour qu'ils viennent à Christ par la foi pour recevoir la vie éternelle. Jésus lui-même, dans les paroles de Jésus lui-même, dans Jean 6, quelques versets. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il ajoute plus loin, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. On voit à travers ça que le salut est une œuvre de la grâce souveraine de Dieu, que par l'Évangile, le Seigneur appelle, attire à lui, et ceux qui croient à la vie éternelle, c'est ceux qui ont été destinés à ça. Donc, le succès de l'œuvre de l'Évangile est assuré parce que Dieu va sauver chacune des personnes qu'il a choisies. C'est à ça qu'on évalue le succès. Un succès selon Dieu. Un succès certain. Tous ceux que Dieu a choisis vont être sauvés. Et il nous utilise, nous, ses serviteurs fidèles, pour apporter cette parole-là, qui rencontre de l'opposition, qui va amener à des persécutions. Mais à travers ce travail où on est fidèle au Seigneur, où on prêche l'Évangile avec assurance, en s'appuyant sur le Seigneur va sauver ceux qu'il a choisis. Et ça, c'est notre confiance, notre assurance pour témoigner de Christ, qui ne repose pas sur nos propres forces. Ce n'est pas nous qui allons convaincre, c'est Dieu qui fait son travail.
et qui est puissant pour accomplir toutes ses promesses. Et puisque Dieu a choisi d'avance ceux qui avaient part au salut, on sait que tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle vont croire. Est-ce que cette doctrine-là devrait nous amener là où elle devrait nous amener? C'est avoir la même attitude que les païens qui ont reçu la vie éternelle cette journée-là. Comment ils ont réagi? Des cœurs débordants de joie qui glorifiaient Dieu parce que toute l'humanité mérite la condamnation éternelle. Pourquoi moi? C'est ça ma question. Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi moi? Et c'est ça qu'il nous dit, Seigneur, c'est seulement par grâce, par ta grâce souveraine. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir ouvert les yeux pour que je saisisse ta grâce. Merci. Je veux te louer. Je veux t'adorer. Je veux glorifier ta parole. Puis je veux parler pour que d'autres que tu as choisis viennent à la connaissance de ton nom. On est rempli du Saint-Esprit et de joie parce que le Seigneur nous a sauvés, nous a choisis. Ça nous pousse à l'aimer, à l'adorer, à lui obéir. Ça nous pousse à accomplir ensemble la mission de Jésus-Christ. Ça nous pousse à faire face à l'opposition, même si parfois c'est difficile et déchirant. Le succès est assuré parce que Dieu, le Seigneur, continue de sauver des âmes en utilisant ceux qui lui sont fidèles pour annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Oui, on rencontre de l'opposition, mais malgré l'opposition, qu'on peut vivre dans notre société, dans le monde, on peut rester fidèle au Seigneur Jésus et annoncer sa parole avec assurance. Si le succès du Seigneur est assuré, on peut demeurer ferme. On peut prêcher la vérité en nous appuyant sur lui. Parce que le Seigneur, on sait, on a confiance que le Seigneur va accomplir sa volonté et qu'enfin l'Église va triompher parce que Jésus bâtit son Église. Alors, frères et sœurs, prions que le Seigneur continue son œuvre en nous pour qu'on ait l'audace de parler pour lui, de persévérer en étant fidèle au Seigneur, pour qu'un jour on puisse entendre « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Et si nous sommes devant toi et que nous te louons, nous t'adorons, c'est parce que nous, un jour, on a goûté la vraie vie qui vient de toi. Les gens autour de nous, Seigneur, s'opposent parce qu'ils ne saisissent pas, ne comprennent pas. Mais toi, par ta grâce, Seigneur, tu as ouvert les yeux de notre cœur pour qu'on puisse saisir cette grâce. Tu nous as ouvert les yeux pour qu'on puisse saisir ton amour, ton pardon. Et Seigneur, maintenant que tu nous as sauvés, maintenant que tu nous remplis de ton esprit, je te prie, Seigneur, de faire de moi, de faire de nous, de chacun de nous, de cette Église, une Église qui brille pour toi, qui prêche la parole avec assurance dans un monde qui est de plus en plus opposé à cette parole, que nous puissions être fidèles à toi jusqu'au bout et que quoi qu'il arrive, Seigneur, nous puissions t'honorer, te glorifier. Et Seigneur, c'est ma prière que tu puisses sauver des âmes autour de nous, que nous puissions voir des gens venir à toi parce que tu accomplis ta volonté. Seigneur, on te remet cette Église entre tes mains. On se remet entre tes mains ce matin. Fais de nous des serviteurs fidèles qui annoncent ta parole avec assurance. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.